épisode 6. Quand et comment reprendre les rapports sexuels après bébé? Alors, 6e question. Après la naissance, cette fois-ci, une fois que le bébé est là, quand et comment reprendre les rapports? Est-ce qu'il y a un timing pour ça? Alors, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de timing. Il y a plein de possibles et il y a autant de, je pense qu'il y a autant de jours où on reprend les rapports sexuels que de couples, en fait. Mais voilà, très souvent, quand même, on va attendre la fin des lochis, les pertes de sang, en fait, après la naissance. Parce qu'effectivement, voilà, il y a quand même souvent besoin d'un temps pour qu'après la naissance, même quand elle a été physiologique, pour que le corps se remette, que cet espace-là, il reprenne. Enfin, ça reste quand même un peu traumatique pour le corps, en fait. Il y a quand même une déformation, il y a quand même, voilà, donc il faut vraiment laisser le temps à, voilà, déjà à l'espace qu'il se remette. Alors d'autant plus s'il y a eu une épisiotomie. Donc, là aussi, dans ces cas-là, ben, forcément, ou même sans épisiotomie, des fois, il y a pu y avoir une déchirure et quelques points. Donc Ouais. là aussi, c'est hyper important d'attendre que ce soit complètement réparé. Dans tous les cas, en fait, c'est surtout l'important, c'est que la femme, elle soit prête, en fait. C'est Voilà. ça. C'est vraiment, Pas de timing, mais il faut se sentir prête et en avoir envie. c'est ça. En tout cas, déjà, au niveau de son corps, il faut, parce qu'après, il existe deux choses, hein. C'est que des fois, on peut en avoir envie, donc avoir le désir, mais, enfin, même pas justement. On peut en avoir envie, mais le désir n'est pas là. Ça reste deux choses différentes, en fait. C'est-à-dire, D'accord. ben ouais, c'est-à-dire que il y a plein, il y a tout, il y a tout un Il plan. va falloir que tu nous précises un petit peu plus alors. Oui, 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 mais c'est ça. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir envie d'avoir envie. C'est-à-dire qu'on ne sent pas de désir. On Mmh. a, on a l'impression que notre libido, elle est à ras, mais on a quand même envie de retrouver en fait ce chemin-là avec notre partenaire, avec voilà, notre conjoint. On a quand même envie d'aller dans cette direction-là, mais on sent bien que ça vient pas naturellement. Donc là, en fait, à partir du moment où on a l'envie, même si elle est que mentale dans un premier temps, ça peut aider justement à stimuler ensuite le désir qui lui est davantage physique en fait. D'accord. Sachant que des fois, ça peut être l'inverse, hein. On peut ressentir du désir, mais mentalement se dire non, j'en ai pas envie. Ouais, Donc c'est ouais. pour ça que c'est deux choses qui peuvent être différentes. L'important, c'est d'être en accord avec les deux, en fait. L'important, c'est qu'à la fois, on en ait envie et, et du coup, qu'ensuite peut venir le désir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est deux choses qui sont liées et qui sont en même temps un peu sur deux plans. Donc, mais on peut avoir envie d'avoir envie. Et là, dans ce cas, il suffit d'aller explorer. Même si on a peu de libido, il y a plein de possibilités à explorer possibles pour retrouver justement ça. Parce que du coup, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la libido elle peut être modifiée. C'est qu'à la fois, il y a la fatigue. Mmh. Donc, Ouais, après l'accouchement, oui. voilà, mais même pas, enfin, la fatigue, elle peut durer longtemps, hein, Ah parce que bah oui, oui. il y a un bébé et tout ça, les nuits et tout. Donc, il y a donc, comme on disait, aussi les douleurs qui, donc là, peuvent prendre aussi du temps, en fait, suivant les personnes, à revenir. Sachant que, bon, mais des fois, ça a été les césariennes. Mais du coup, c'est pareil, la douleur, elle va pas se situer au même endroit, mais elle va Ouais. être quand même, en fait. Donc voilà, il y a les traumatismes éventuels. Parce que des fois, certains enfantements se sont pas déroulés de la manière dont on avait prévu. Donc, et là aussi, en fait, hein, c'est très subjectif la manière dont on va avoir vécu notre enfantement et tout. Donc, ce qui va faire que des fois, justement, on peut vivre aussi une certaine dépression, voilà, qui peut être plus ou moins en lien des fois avec l'enfantement. Donc là aussi, bah, si on est dans un état un peu dépressif, sans aller forcément jusqu'à la dépression postpartum, mais en tout cas, si on est déjà, enfin, si notre morale il est pas top, on va pas forcément être disponible non plus pour des rapports sexuels. Chez certaines personnes aussi, l'image du corps peut être modifiée. Oui. Ça peut aussi impacter le ou la partenaire, en fait, qui du coup va plus retrouver le corps de sa compagne et qui va être un peu des fois choqué aussi par ce qu'il a vu. Et donc des fois, ça peut aussi voilà, dans les deux sens, ça peut redemander du temps à se réhabituer à ce nouveau corps qui va encore subir des changements. Et, euh, et donc,
Il y a aussi le fait de la charge mentale, le stress, où en fait on va être tellement occupé à gérer tout, surtout s'il y a eu des aînés ou quoi que ce soit, on va avoir beaucoup plus à gérer qu'au quotidien. Donc du coup, là aussi, c'est pareil, ça va laisser moins de place à la sexualité, malgré que justement, quand on est en stress, le fait d'avoir des rapports sexuels, ça va aider. Ouais. Mais des fois, on ne se l'autorise pas parce qu'on a trop de choses à faire. C'est ça. Mais voilà, c'est autant, je dirais, il y a certaines choses, c'est vraiment important de le respecter. Autant il y en a d'autres, des fois, il faut être conscient que justement, on va les éviter, les rapports sexuels, alors qu'en fait, ils vont nous être bénéfiques. Ouais. Donc voilà, parce qu'ils vont justement nous détendre et nous retrouver aussi du lien. Parce que c'est ça aussi des fois qui peut se passer, c'est que des fois, dans un enfant né, on peut se retrouver avec, voilà, au niveau relationnel, ça peut aussi créer un peu une rupture dans le couple parce qu'on on n'avait pas les mêmes attentes non plus. Ça vient rejouer plein de choses. Et donc, c'est vrai que des fois, on peut avoir un éloignement relationnel entre les attentes qu'on a et tout ça. Et c'est vrai que des fois, de se rapprocher aussi, de retrouver une certaine intimité, ça peut aider. Et après, effectivement, il y a tout ce qui est les hormones parce qu'effectivement, on va avoir un taux de prolactine plus élevé, surtout si on allait. Et donc, on va avoir un taux de testostérone, donc qui est l'hormone du désir, un peu plus bas, en fait, en général aussi. Et il va y avoir aussi parfois une diminution de l'œstrogène qui, elle va créer des sécheresses vaginales, en fait. Ouais. Donc voilà, bon, dans ces cas-là, si on en a l'envie, on peut utiliser un lubrifiant, quoi. Et puis, ou alors faire autre chose que la pénétration, mais en soi, voilà. Mais c'est vrai que ça va quand même impliquer des modifications, même au niveau hormonal, qui des fois vont un petit peu limiter tout ça. Donc, pour les mamans, du coup, qui ont l'envie, mais pas le désir, on peut, comme pendant la grossesse, aller explorer des territoires nouveaux et puis pas forcément avoir une pénétration sexuelle avec le pénis, mais faire d'autres choses. C'est ça. Et y aller à son rythme, du coup. Ouais. Et puis, en fait, ce qui est hyper important aussi, c'est de lâcher prise sur le avant, en fait. Parce que parfois, on peut avoir été dans le oui, non, mais avant, j'aimais ça, mais avant, je voulais ça. Et là, de pas se retrouver, et des fois, justement, de plus se retrouver, d'être complètement différente, ça peut aussi être un peu choquant. Et c'est là où il faut se dire, bon, ben, en fait, oui, bon, le avant, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et donc, je vais aller explorer qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, et lâcher finalement vraiment tout ce qui fonctionnait avant, quoi. Des fois, non, des fois, ça marche plus. On est quelqu'un d'autre et on a envie d'autre chose, et c'est complètement OK de se l'autoriser, en fait. Et d'éviter justement dans le couple de dire, ah oui, mais avant, ça te faisait du bien. Ah ouais, mais avant, quand je faisais ça, oui, mais ça, c'était avant, en fait. Voilà, ça, c'est pas du tout aidant, en fait. Oui, non. Et puis c'est vrai que les sensations sont différentes. Enfin, moi, j'ai quand même eu 4 enfants. Les sensations sont différentes après un accouchement, après le postnatal, après un autre enfant. Enfin, ça change. Donc, on s'adapte, on redécouvre et voilà. Ça se fait plutôt bien. Et je trouve même, du coup, que moi, ça m'a libéré de certaines choses, tu vois. Et ça a été de plus en plus facile. Ouais, chouette. Est-ce qu'il y a quand même un délai à partir duquel il faut s'inquiéter de ne pas avoir d'envie, de ne pas avoir de désir dans notre vie de couple? En fait, si on n'a pas de problème avec ça, non. La seule chose qu'il va y avoir, c'est si à un moment donné, ça crée un problème pour soi ou dans la relation. Mais en tant que tel, en fait, il n'y a pas de problème dans le fait de pas avoir envie de sexualité, en fait. Il y a certaines personnes, c'est pas leur truc. Il y a certaines personnes, ça l'a été, ça l'est pas pendant une période, des fois plus ou moins longue, plus ou moins courte. Et ça, dans l'absolu, c'est complètement OK, en fait. Et on n'a pas de problème. Enfin, c'est vraiment une des choses sur lesquelles moi, je rassure régulièrement mes clientes, en fait. Il y a aucune anormalité à ne pas avoir de désir, à ne pas avoir envie, parce qu'en fait, on peut avoir une vie comblée sur plein d'autres aspects, et en fait, juste, voilà, c'est pas présent dans notre vie à ce moment-là, on en a pas envie, et pour certains hommes aussi, et non, il y a pas, c'est pas une nécessité, en fait. Voilà, on n'est pas normal, ou on n'a pas un problème, en fait. On n'a rien à régler parce qu'en fait, on n'a pas de désir. Par contre, après,
Si effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a l'envie, mais on n'a pas de désir, bah là, voilà, on peut effectivement voilà, faire des séances en sexothérapie ou dans plein d'autres domaines aussi pour redécouvrir un peu, remettre en marche, entre guillemets, la machine, en fait, retrouver, remettre des choses en place. Donc, mais là aussi, ça doit se faire parce qu'on en a envie, en fait, parce que pas pour faire plaisir au Oui. compagnon ou à la compagne qui, elle, du coup, vit une grosse frustration. Donc là aussi, c'est pour ça qu'après, ça peut amener des fois à, bah, à consulter un thérapeute de couple ou un sexothérapeute pour justement plus trouver des solutions parce qu'il y a une différence de désir. Et cette différence de désir, en fait, elle est quasiment commune à toutes les relations au long cours, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est-à-dire que de croire que finalement le désir, la connexion, l'attraction sexuelle, ça arrive spontanément, mais en fait c'est un grand piège. Parce que du coup, et j'en croise beaucoup en fait qui ont cette croyance-là. Non, ça doit se faire comme ça. Alors que dans les premiers mois, en général, ça se passe plus ou moins comme ça. C'est vrai que ça se fait tout seul. Mais déjà, c'est pas toujours le cas, même dans les premiers mois. Et puis, voilà, je pense que beaucoup de couples le témoignent. C'est-à-dire que sur le long terme, il y a plein de choses qui vont être mises en place et qui créent, qui font qu'il y a un manque de cette petite magie, mais qui peut être totalement remise en place, en fait. Ouais, et je trouve que d'ailleurs, ce qui peut être important en postnatal sur du long terme, hein, mais c'est justement, voilà, pas se dire, paf, on va avoir envie, on va se jeter l'un sur l'autre et voilà, on va avoir un rapport sexuel, mais en fait, avec un bébé, c'est un peu compliqué de vivre ça, donc ça peut être pas mal de se donner des rendez-vous, pas seulement pour faire l'amour, mais juste pour passer du temps ensemble déjà, parce que avec l'arrivée des bébés, je trouve des fois, on est tellement accaparé par le bébé et puis par tout ce qu'il y a à faire dans la maison, gestion de la logistique et tout ça, qu'on peut aussi s'éloigner l'un de l'autre sans le voir venir. Donc, juste avoir des petits moments, allez, on se regarde une série, allez, on se prend un apéro, allez, tous les vendredis, c'est apéro, quoi. Et que tous les deux, et enfin, avec le bébé à côté, mais prendre ce temps-là, en fait, plutôt que de se dire, bon, elle, de toute façon, elle est occupée avec le bébé, je vais aller faire ça. Et puis, là, lui, il fait ça, donc, moi, je vais faire autre chose. Parce que ça crée une distance et ça peut être bien déjà d'avoir ces petits rendez-vous réguliers pour garder la connexion et la sexualité reviendra quand elle doit revenir. C'est ça. Après, des fois, je sais que ça arrive aussi que certains partenaires peuvent éprouver de la jalousie vis-à-vis du bébé parce que justement, oui, ça arrive. Des fois même sans. Enfin, des fois, même les personnes sont complètement embêtées avec ça, hein, parce que vraiment, voilà, des fois, de voir leur compagne qui donne toute leur attention à leur bébé et tout ça, ils se sentent des fois négligés. Et en fait, malgré eux, des fois, ça crée une certaine jalousie. Donc là, c'est important de s'en occuper soi, parce que c'est pas forcément juste dans l'équilibre de mais du coup, j'ai même déjà vu des conjoints demander à la maman de sevrer le bébé pour pouvoir retrouver voilà, notamment la poitrine. L'accès à la poitrine. La poitrine et même à la sexualité de la femme, en fait, avec la croyance qu'une fois qu'elle aura arrêté d'allaiter, elle sera moins fusionnelle et donc elle sera davantage disponible aussi pour la sexualité. Enfin, il y avait quand même Marcel Ruffo il y a quelques années qui prenait que les seins étaient au père et pas au bébé. Oui, donc, alors, les seins sont à la mère pour de vrai, hein. Ni au bébé ni au père. Voilà. Mais voilà, c'est des choses aussi des fois qui peuvent créer un peu ça, parce que la maman, quand elle allait, elle peut être dans une forme de fusion et du coup, des fois, d'être tellement nourrie justement par les hormones de bien-être qui se dégagent pendant l'allaitement, que du coup, ce qui fait que elles n'ont pas spécialement de désir ou de besoin en fait de retrouver ça ailleurs, parce qu'elles le vivent dans leur allaitement. C'est ce que j'allais dire, moi. Je vois plutôt des mamans qui, sont déjà comblées au niveau tactile par le bébé. Et du coup, c'est vrai que, si des fois elles arrivent à poser un peu leur bébé et tout, elles n'ont pas envie que quelqu'un d'autre vienne se coller, quoi. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Il y a des fois, justement, c'est ça, un espèce de trop-plein où tu donnes beaucoup, et après, au contraire, quand tu as du temps pour toi, tu as envie d'avoir de l'espace. Avoir de l'espace.
Donc là aussi, mais l'allaitement, ça dure pas toute une vie non plus. Donc en fait, voilà, c'est vrai que les enfants, à un moment donné, petit à petit, ils grandissent et là encore, il y a plein de choses qui se mettent en place dans le couple, dans la relation, dans tout ça. Yes. Mm. Merci.